pour la confiance renouvelée en votre émission, fidèles téléspectateurs du magazine Le Panel. Bienvenue dans votre émission que vous aimez tant. C'est votre émission qui vous accompagne d'après les programmes donnés par les phares télévision. Nous sommes là les mardis à 13h en direct. La rediffusion chaque mercredi à 21h. Et puis les jeudis en direct 13h. La rediffusion vendredi à 21h. Merci. Comme d'habitude, les jeudis à 13h, nous recevons pour vous le représentant de l'église, l'Assemblée des Saints d'Elivoulou, qui se situe dans la commune d'Elemba. Lui, c'est le pasteur Crispin Poba qui nous accompagne avec les enseignements. Nous avons un système pédagogique, ça veut dire il y a les enseignements qui se succèdent l'un après l'autre. On a commencé, bien que nous gardons la grande thématique centrale qui est l'Église et sa marche. L'Église a tout un processus qu'il faut nécessairement suivre. Alors, comment est-ce qu'un chrétien doit vivre son observation pendant tous ces temps? Nous sommes avec les pasteurs Crispin Poba. Et là, nous décortiquons les grands sous-points. Nous avons une grande thématique et puis les sous-points qui suivent. Et là, nous parlons des 10 commandements. Déjà l'autre fois, ou bien la fois dernière, nous avons parlé avec les pasteurs sur le tout premier commandement qui était de respecter ou bien de garder le seul Dieu créateur et non le comparer à un autre Dieu. Et aujourd'hui, on va faire la sommation du deuxième, troisième et puis quatrième commandement. C'est avec les pasteurs Crispin Poba. Nous sommes là sur les phares télévision. Le numéro sont affichés en bas de vos écrans. En cas de problème, en cas de réaction, vous avez besoin d'un accompagnement spirituel avec les pasteurs. Il est tellement dispo. Contactez le deux numéros affichés. Vous pouvez l'atteindre facilement. Alors, pasteur, merci surtout pour cette grande fidélité que vous ne cessez de témoigner à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous vous disons une grande bienvenue à cette émission. Et nous pensons avec vous suivre la même pédagogie telle que je l'ai dit. C'est que vous avez un temps d'exposer et nous reviendrons vers 10 dernières minutes pour nous le temps de poser quelques questions d'éclaircissement pour éclairer davantage les téléspectateurs qui nous suivent. Alors aujourd'hui, vous voulez faire la synthèse des 3 commandements au même moment. Est-ce qu'il y a un secret? Vous avez le temps. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous comble de toutes ses richesses en parole et en connaissance. Car il est bien dit, la connaissance, c'est ça qui va nous donner l'accès de voir le Seigneur Jésus-Christ ce jour-là, lorsqu'il va venir chercher son épouse. C'est pourquoi, nous étant ses disciples, nous prenons soin de bien comprendre ce que c'est Dieu. Et cela dit, on avait commencé déjà notre démarche de chercher à comprendre Dieu et on avait touché les premiers commandements qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et il est vrai, il y a beaucoup de textes qui témoignent qu'il y a un seul Dieu. Et le bien-aimé Jacques dit dans son récit, Jacques chapitre 2, verset 19, là il est écrit, vous savez qu'il y a un seul Dieu. Vous faites bien, mais les démons aussi savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent devant ce Dieu-là. Vous voyez? Jacques chapitre 2, verset 19. Donc, si même les démons sachent qu'il y a un seul Dieu, à combien plus fort nous, les hommes, nous n'arrivons pas à comprendre qu'il y a un seul Dieu. Donc, c'est comme ça que nous sommes venus vous présenter ces
ces discours, c'est reçu dans le sens de vous amener dans la voie du Seigneur. Parce que lui-même, le Seigneur dit, la vie éternelle consiste de connaître le seul vrai Dieu et son envoyé. Et on avait tenté de faire comprendre à nos bien-aimés dans l'émission passée un mystère qui est caché dans la divinité. Ephésiens 4, 5, 6 dit, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous. On avait dit, le Dieu qui est au-dessus de tous, c'est ça l'attribut du Père. Mais il ne se limite pas là. Le même Dieu là est au milieu de nous. C'est lui qui est au milieu de nous, c'est le Fils qui était autrefois au-dessus de tous. Vous voyez? Donc, l'aspect du Père, c'est l'aspect du pensée, c'est la pensée. Alors, la pensée était cachée dans les Écritures saintes. Alors, le Seigneur est venu lui-même matérialiser ce que Dieu pensait. Voyez-vous? Et lorsqu'il est venu matérialiser sa pensée, la matérialisation là, c'est ce qu'on appelle Fils. Il n'y a pas Dieu, des dieux, c'est un seul Dieu. Et il est en nous. Donc nous sommes toujours dans Ephésiens 4, versets 5-6. Et le Dieu qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Pour nous convaincre en ce qui concerne Dieu. Vous voyez? C'est comme ça. Et lorsque les bien-aimés lisent Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur dit, allez dans le monde, enseignez, faites les gens mes disciples, enseignez-leur mes commandements et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la confusion. Parce qu'il le dit, le seul nom, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un seul nom. Il n'y a pas trois noms. Donc, le même nom là est Fils et Père, Fils et le Saint-Esprit. C'est ça le nom de Jésus-Christ. Et lorsque les apôtres sont venus dans l'œuvre du Seigneur, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Il y a beaucoup d'exemples, des versets, mais nous donnons seulement des versets. Parce que les deux témoins déjà, c'est suffisant pour convaincre. Parce qu'il est dit dans la loi, vous allez prendre les témoins, des 2 ou 3 témoins, pour certifier une chose. Vous voyez? Et nous disons, Actes chapitre 2, versets 37 et 38, les apôtres ont baptisé ces jours-là, lors du descendre du Saint-Esprit, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Et un autre témoin, le deuxième témoin,
Actes chapitre 19, versets 2 à 6. Paul est allé baptiser les disciples d'Apollos, parce que les disciples d'Apollos connaissaient seulement les baptêmes des gens. Lorsqu'ils se sont rencontrés avec l'apôtre Paul les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Sikoyo, yo baptisaka au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là où nous disons nous devons respecter Dieu. Parce que l'apôtre Paul vient dire dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Il dit encore dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, il faut obéir et travailler avec crainte et tremblement pour votre salut. Vous voyez? C'est ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul, c'est lui qui avait posé les fondements. Et il attire notre attention. Et nous devons marcher dans les voies, dans les traces qu'il a posées, lui, étant celui qui avait posé les fondements. Et il dit, les fondements que j'ai posés, c'est Christ. Vous voyez? Et nous commençons aujourd'hui à créer nos doctrines à nous, à falsifier la parole du Seigneur. Hein? Vous voyez comment nous manquons du respect à Dieu et au peuple du Seigneur. Donc il y a des gens qui viennent dire n'importe quoi à l'église du Seigneur, sans même crainte. Or, il est dit dans le verset qu'on avait donné, Jacques 2, 19, les démons tremblent devant le Seigneur, Dieu. Donc, c'est comme ça que nous disons toujours, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons avoir des bases. Vous voyez? Donc, dans tout ce que nous pouvons faire, il faut que banani babanda mosala oyo nazo sala. Et ceux qui sont venus avant moi, basalaka mosala oyo ndenge nini. Tu es médecin, lukoyeba médecin liboso azanani, asalaka mosala ndenge nini. Tu es comptable, cherche à savoir quels étaient les piliers, quels sont les piliers du domaine que tu es plongé, du domaine que tu es en train de faire. Et comme nous sommes dans les choses de Dieu, et singeli pe bisoto yeba, mosala oya nzambe, banani babanda yango. Et ba o babanda yango, bangonde ba pilier, ba colonne, basala ki mosala nzambe ndenge nini. Batambolaki lolenge nini. Bateya lolenge nini. Ozomona molingami. C'est comme ça. Vous voyez? Si nous te tokoya ko bunga nzela, et beli ba bungi nzela, mais na komba nzambe na monoko. Jacques Azoloba, les démons savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent devant ce Dieu-là. Est-ce que les démons vont sauver? Vont sauver. Mais il y a un seul Dieu. Et boni bisobato. Même les démons savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent devant ce Dieu-là. Mais nous, les humains, non. Tokomi ko blaguer na nzambe. Tokomi ko loba bilobe la na libota na nzambe. O nzambe a versé le sang pour sauver son peuple, son église.
Ozomona. Ndenge tozali kobunga nzela. Et Dieu va nous frapper. Biso ba o tozo kobungisa libota na Nzambe, nzela ya Nzambe ya solo. Lokola tozali na explication à 10 commandements, tokokoma pe sika wana. Mais totanga nano na lisungi na kolo. Deuxième commandement. Tozana Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et ça, les sous répété na mukanda na Deutéronome chapitre 5 verset 8. Là, c'est le deuxième commandement. Troisième commandement, Balobi, tu ne prendras point les noms de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ozomona, yo ndeko ozwaka kombo ya Nzambe na pamba en vain, Dieu ne laissera pas impuni c'est celui qui prendra son nom en vain. Là, c'était le troisième commandement. Exode, chapitre 20, verset 7. C'est le troisième commandement. Deuxième commandement, Exode 20, verset 4. Tout le monde tant que tu seras la démarche et tu vas na temps convenable, le quatrième commandement. Tozolo babouye. Deuxième commandement, Nzambe azoloba okosala te ba image taillée na makolo pe na mabele pe na se na mabele na mai. Il faut comprendre et savoir que Dieu a fait des choses célestes et des choses terrestres. Depuis la création, ti lelo na nyonso nzamba sala asala biloko soit eza na makolo soit eza na se na mabele. Lorsqu'il a créé les choses qui sont en haut dans les cieux, c'était pour parler des choses spirituelles, des choses célestes. C'est ça, des choses spirituelles. C'est-à-dire, par des choses spirituelles, nous voyons la pensée céleste. Par contre, des choses terrestres, ce sont des choses charnelles. La pensée des hommes. Vous voyez? Et tout celui qui est dominé par l'Esprit de Dieu, même dans la chair, lorsqu'il est en train de marcher comme ça, il obéira toujours, cet homme-là, la voix et la parole de Dieu. Donc l'obéissance là, que nous allons pratiquer vis-à-vis de Nzambe, et kozala parce que pour yébite il y a un seul Dieu, tous confesser yango, et puis tous en abokebi yako veiller que tout ça là une représentation en Nzambe moko te pembeni pour ba ebele pe telelo
basambeli pe basantu baza ba nzambe pe ya bango me bayebaka te ba créer ba nzambe na bango. Je donne un ou deux exemples. Jésus-Christ azoloba linga nzambe na yo na motema moko na makanisi na yo na molema na yo pe na makasi na yo nyonso. Mais okomona moto azoloba alingi nzambe. Mais ekomi jour ya rendez-vous ya kokende kokutana na nzambe asabsente po akende kolanda match de football na ere ya losambo oyo okutanaka na nzambe. Mais une telle personne, il dit qu'il est saint, il dit qu'il prie, il considère Dieu, il aime Dieu dans son cœur, mais il préfère abandonner les rendez-vous de Dieu pour aller suivre des matchs de football. Sans que Oyeba, match à football est commis une représentation. Donc, au sali nzambe na yo sans que Oyeba. Zomona. Babiloko wana échappaka bato ebele. Zomona. Et il y a aussi, on a cité seulement deux exemples. Quelqu'un a l'argent qui peut servir, qui peut aider au service du Seigneur. Mais il préfère à gaspiller mbongo wana na makambo eza ni pour son intérêt ni pour l'intérêt de Dieu. C'est là eza makambo oyo échappaka biso ozo ko adorer un autre Dieu sans que oyeba. Les exemples sont multiples à cause du temps. Ndeto se limiter là, on a deux exemples là. Ozomona molingami. Ndeto zolo baboye. Dieu a dit au kosala la représentation te ba image taete liboso na ngai nzambe na yo ni dans les cieux ni sur la terre ni sur la mer, les eaux. Et deux choses là, les cieux qui représentent la pensée céleste et la terre, la pensée humaine, et les autres tali sabi soboye. To lobaki yango pe lisusu, tozo bandela yango, parce que c'est pour notre salut. Il y a deux esprits qui commandent la terre. Il y a l'esprit de Dieu, créateur, Jésus-Christ, et il y a l'esprit de Satan. Mais dans ces deux esprits, il faut comprendre que c'est Dieu qui a créé Satan. Zumona, parce que Nzambe yende atombolaka adversité. Yende a créé Satan, a tchaki kat na Satan, mulimo ya koluka lukumu pe kotombama. Pour Nzambe a créé adversité. Vous voyez? C'est ce que le prophète Isaïe, Azolobana Isaïe 45, verset 7. C'est Dieu qui crée la lumière et les ténèbres. C'est Dieu qui crée l'adversité. Ozomona. Mais Satan n'est pas créateur. Satan imite ce que Dieu fait pour séduire. Ozomona. De milimo mibale oyo nde ekonzaka mokili. Mais
nous vous invitons par amour de la vérité, parce que vous êtes nos bien-aimés, de servir Dieu, Créateur, de suivre Dieu. Parce que Dieu est le bon rémunérateur. Lorsque quelqu'un sert Dieu, Nzambe afutaka moto wana na kopesa d'abord la vie éternelle. Oko vivre éternellement. Nabo moya kimia, ya esengo. Voyez-vous? Il y a des gens dans ce monde qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup d'argent, mais il sera une des vérités. Bele bala la kate. Azan a beaux humains. Il n'est pas à l'aise parce qu'il a servir les diables avec beaucoup de conditions. Mais Dieu n'est pas comme ça. On nous a sans chagrin. A manifester la bonté naïe, pas na bananaï. Il y a coupé la vie éternelle et aussi des biens. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu fait faveur naba oyaye apona pour battre la main naïe bon moi naba mubimba. Vous voyez? C'est ici que nous disons, ces deux esprits-là qui conduisent et montrent, l'esprit de Dieu, ce qui est commandé, moto. Moto a toujours à satisfaire l'intérêt en Zambie. Vraiment. Or, l'intérêt en Zambie, on a tout la pensée céleste, des choses spirituelles. Mais par contre, celui qui sert le diable a l'ukaka pour satisfaire la chair. Or, la chair, c'est ce qui est terrestre. Vous voyez? Tout sungana la 2 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, plutôt, chapitre 2, versets 12 à 14. Tanga un morceau pour te comprendre aussi ce que nous sommes en train de dire par la grâce du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14. Il est écrit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13, il y a 1 Corinthiens chapitre 2. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Parce qu'au Talandenge, l'apôtre Paul a qualifié homme animal. Et lorsque il y a un homme animal à Siliki. Mais, c'est l'apôtre Paul. Avant Gana Otobotama, déjà, était à Makilité à eux. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Aux Hollandais, l'homme animal ne peut
connaître les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tout ce qui est dans le verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. C'est là pour nous faire comprendre l'homme spirituel a salaka makambo ezo sepeli sanzambi parce qu'il a l'esprit de Dieu. L'homme spirituel comprend même ce que l'homme animal fait. Mais le contraire, ce n'est pas possible. Vous avez déboyé, tout qui kotel ça, paramètre wana, pour na koloba, tant bazoloba na deuxième commandement, tu feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est là pour dire c'est lui qui fait ces choses-là à ma représentation, ma image taillée, a qualifié comme un homme animal. Oyo makambo ya Nzambe azo ko comprendre on te pose une folie pour naïe. Mais c'est lui qui il y a déjà la notion. Il y a premier commandement, deuxième commandement et que ça a un problème te pour naïe. Donc le premier commandement c'est ça, la clé et la base. Donc c'est lui qui fait Dieu comme son unique Dieu, il ne fera pas des images taillées. Dans le troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est lui qui considère Dieu comme l'unique Dieu devant sa face. Cette personne-là ne va pas prendre le nom de Dieu en vain. Nzambe alingaki ezalaboye tosuki lelo na troisième commandement. Donc tu touches premier na deuxième commandement lelo et quatrième commandement Nzambe asala biso ngolu to simba yango. Mais déjà le premier commandement c'est ça la base. Tika ete kolo Nzambe na kembo Nzambe na makoki nyonso muzasi na likolo na se le Seigneur Jésus-Christ apambola bino makasi koleka. Alors, merci beaucoup, pasteur. Merci pour l'exposé. Nous vous avons suivi ensemble avec le téléspectateur. Alors, il est temps pour nous d'entrer dans l'essentiel qu'on appelle les questions d'éclaircissement. Nous savons que cette émission n'est pas une émission débat. Non, c'est une émission à caractère pédagogique. Il y a un enseignement qui est suivi et puis à la fin, quelques questions juste pour éclairer la lanterne. Alors, pasteur, mais nous avons l'impression, je ne sais pas, avant d'entrer dans les questions du vif du sujet du jour, l'autre fois à l'émission, vous rejetez en disant que les chrétiens, comme si vous avez critiqué les chrétiens, qu'il fallait tous agir comme des saints, parce que notre modèle est déjà saint, ici je parle du Christ, et aujourd'hui, vous doutez de la Sainte Trinité, quand vous dites qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et puis le Saint-Esprit, à moins que je comprenne mal, j'aimerais savoir, vous utilisez-vous quelle Bible, quelle est la doctrine qui forme le socle de votre Église? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses là-dedans que vous doutez. Peut-être est-ce par mes interprétations de certains hommes de Dieu. J'aimerais savoir la doctrine qui forme votre socle de l'Assemblée des Saints de Livulu. C'est quoi la doctrine?
Oui, la doctrine de Jésus-Christ est une. Et pour ceux qui n'ont pas bien maîtrisé ou comprendre notre langage, nous disons qu'il y a un seul Dieu. Nous ne croyons pas à la Trinité. Ah, vous ne croyez pas à la Sainte Trinité? Non. Non. Ok. La Trinité n'est pas de Dieu. Nous disons ceci pour simplifier notre langage. Il y a un seul Dieu. Mais le Dieu a travaillé dans 3 attributs. Nous avons donné Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6. Vous voyez? Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Le seul Dieu. Donc, il a 3 attributs, la divinité. Vous baptiserez au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça, vous rejetez. Là, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Et non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, vous avez rejeté carrément. La doctrine de Christ n'est pas fondée sur le baptême du Père et du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, ce n'est pas la doctrine de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre les baptêmes par l'eau et par les feux? La différence se trouve à quel niveau? Oui, il y a 3 baptêmes. Ah, 3 baptêmes. Baptême d'eau, il y a baptême de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, et il y a le baptême du feu. Mais parce que là, vous avez rejeté que vous ne baptiserez pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce que c'est le seul Dieu, le seul Jésus qui incarne les 3. Mais quand vous dites qu'il y a 3 baptêmes, baptême de l'eau, baptême du Saint-Esprit, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Un Corinthiens chapitre 10, verset 2. Et ça, la force, surtout en matière biblique, vous devez avoir des passages concrets qui justifient l'argumentaire. Allez, pasteur. Je commence à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Et nous descendons. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé à travers la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. La nuée, c'est le baptême du Saint-Esprit. La mer, c'est le baptême d'eau. Il continue, verset 3. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Vous voyez comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de prêcher sur le baptême. Donc, ce qui aujourd'hui, Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, Pierre a commencé à prêcher par l'énergie du Saint-Esprit. Les gens qui ont été convertis ces jours-là, ils étaient baptisés. Pierre et les autres apôtres, baptisaki, yambaki kolo, se repentir, baptisaki au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'Acte chapitre 2. Mais
tangu ba baptisé bango na mai bakoti na mai sima na bango kozwa baptême ya mai bazwi le Saint-Esprit selon le texte ndenge ezolobela biso na acte 2 ozomona mais logique wana ya kozwa liboso baptême ya mai sima na yango le Saint-Esprit eye mpo bazwa baptême ya Saint-Esprit kaka na nzela ya même prophète même apôtre Pierre na acte chapitre 10 et acte chapitre 11 tant à kokutana na Corneille et sa famille libota na Corneille va recevoir d'abord le baptême du Saint-Esprit puis après va kozwa baptême ya mai sima zomona. Et c'est là où maintenant, lorsque l'apôtre Paul est allé enseigner dans Hébreux chapitre 6, versets 2 et 3, lorsqu'il a commis un baptême à Benyango, doctrine des baptêmes, baptême au pluriel. Donc, na Italie, pénalikansi apôtre Paul tant azo komana Hébreux 6 versets 2 et 3 azomona baptême ya mai baptême ya molimo santo et baptême ya moto zona mam c'est comme ça et baptême ya mai ya Saint-Esprit azolobela ngo na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 et baptême ya feu eza na Luc 12, je pense c'est Luc 12 verset Luc 12 verset 49. Donc baptême de feu Luc 12 verset 49, baptême ya mai acte 2, baptême du Saint-Esprit 1 Corinthiens 12, verset 13. C'est comme ça, on baptise au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul Dieu. Voyez-vous? Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, verset 19 et 20, il dit lui-même, je prie non seulement pour ce que tu m'as donné, mais je prie aussi pour tous ceux qui vont croire en moi par leurs paroles. La parole de qui? Des apôtres. Or, les apôtres, ils ont dit baptisé au nom de Jésus-Christ, n'a baptisé contrairement que Bango. Ils ont la gâté. C'est comme ça. Merci beaucoup, pasteur. En vous entendre dire, c'est comme si les baptêmes les plus importants, c'est les baptêmes baptisés ou bien les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Point final. C'est ça les baptêmes. Alors, quel est l'objectif? Celui qui reçoit les baptêmes de l'eau, est-il obligé de recevoir les baptêmes au nom de Jésus-Christ? Parce que s'il reçoit les baptêmes de l'eau, on suppose qu'il y a un na mokili na makambo ya molili asokwami pe azwi peto akomi mutu ya sika. Mais boni mutu asa sokwami na mai akoluka lisusu baptême mususu o ezali au nom de Jésus-Christ. Na mai wana aza baptisé na kombo ya nani? L'eau représente qui? Les symboles. Tango azozwa baptême ya mai, azozwa baptême ya mai au nom de Jésus-Christ. OK. Zomona. C'est que passage que ezalaka baptême ya mai ezali plus important. Parce que déjà na kati ya mai azwi baptême au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas les trois baptêmes. Et vous dites parmi les trois les plus importants, ezali baptisés au nom de Jésus-Christ. Si quoi o azwi na mai wana déjà ça a eu baptême au nom de Jésus. Mais ça moi bien placé. Baptême
eza moko. Ah, moko. Ok. To okomona ngo na combien de pays à Ephésiens chapitre 4 versets 5 et 6. Tant que le baptême ya mai, il y a Saint-Esprit eza biloko mibale te. Donc baptême ya mai eza acte. Ok. De reconnaître la mort et sa résurrection. Vous voyez? Je préfère lire pour tozope sa makomi, mais tolibipé difficulté à bande que bolé batanga makomi to pesa. Surtout wana interprétation de pesa boulou yeke. Or, un bon disciple doit s'appliquer à la lecture des Écritures saintes. Vous voyez? C'est comme ça que l'apôtre Paul avait même recommandé à Timothée de s'appliquer à la lecture des Écritures. Assistant Randy, donc, bon, ça va futur, hein? Le plus important, il faut remettre la Bible. Donc, c'est comme ça. Là, je suis dans... je prends là où j'ai dit, Paul avait recommandé son frère Timothée de s'appliquer à la lecture des Écritures. Et je suis dans... C'est le plus important. Lire la Bible, comprendre la Bible, c'est très important aussi. Lire, c'est bien. Mais comprendre, c'est plus mieux. Il faut comprendre la Bible, savoir comment l'interpréter. Parce que là, le peuple de Dieu, la foule n'a pas d'âme. La foule ne prend que ce qu'elle reçoit. Au pessier, ne a reçoit. Si vous avez pessier, maté, qualité à moi, quand on pèse, on a ndenge moussous, boulou et qui n'a pas d'anzambé, si vous avez commis. Nana yoka nani koto pasteur alobi aye o kuna pasteur muso lobi aye interprétation comme qui dit alors que nous parlons de l'église et ça marche. Vous pouvez continuer pasteur. 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Mais dans d'autres versions, ici je suis dans la version Louis II. Dans d'autres versions telles que parole de vie, applique-toi à la lecture des Écritures. Mais ici, on dit seulement, Louis II dit seulement, applique-toi à la lecture, à Sukiwana, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée 4, verset 13. Donc, nous devons nous appliquer à la lecture des Écritures. Yangonde et Kokoli Sabiso. Wana ezali parenthèse. Oui, wana ezali parenthèse. Et nous disons par rapport à baptême. Baptême ezali kaka moko. Baptême ezali moko, mais en parlant de baptême, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste. Parce que celui qui doit être baptisé, il faut croire dans l'évangile éternel. Ezate outi na lingomba moko boye oyekaka lelo on se présenter nazala baptisé. Non. Est-ce que otéani? Cela pose aussi problème. On doit comprendre qui doit être baptisé, qui peut baptiser, et par quel baptême. Là, ce n'est pas un baptême. Les âmes sous ce que baptisé bébé. Regarde comment l'apôtre Pierre définit les baptêmes. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. C'est un engagement d'une bonne conscience. Ce que nous avons baptisé bébé. Quel engagement bébé peut prendre dans Maramba Nzambé? 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Consacré à mon lumière, à en tant que mon Christ. Ce n'est pas l'enseignement. Futur à la préparer. Ce n'est pas la prédication des apôtres. Aucun apôtre a baptisé les bébés. Autrefois,
Charlemagne avait pris ces choses-là en Égypte, tant aïe, à cotiser on a binzambi. Pour appliquer en moi. Et ça, je suis dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Je lis simplement la première phrase. Cette eau était, on a verset 21, on a verset 20, moi je lis seulement verset 21 à cause du temps. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On a par rapport à baptême ya maï. Parce que maï on a une purification figure ya baptême, non pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Donc, sauve du baptême au nom de Jésus-Christ au Bicate. Ceux qui va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au baptême au Bicate. Le seul baptême qui sauve, le baptême au nom de Jésus-Christ. Alors, pasteur, vous allez continuer. Au lobby était Moutarozoa baptême, il faut avoir conscience. À quel âge quelqu'un peut recevoir le baptême? Tolobaka boye, Nzambe azamaye le koleka bato. Nzambe tango asalaka Adam bébé, asaka Adam mokolo, asaka pe Ève mokolo. Donc, l'âge dépend d'une personne à une autre. Mais dans l'âge conscience, merci. Dans l'âge où on est déjà mature, a commis qu'on discerner, a ébi qu'on discerner makambo ya Nzambe. C'est cet âge-là que l'âge de la prise de conscience. Alors, dans les parce que tu as déjà minute il y a souka, tu décortiquer quand même. C'est peut-être une question que ça a été tout décortiqué. Sujet du jour. On lobby était dans le deuxième commandement. Quand vous parlez du deuxième, troisième, on va insister sur le dépenser. La pensée spirituelle et puis la pensée humaine ou bien charnelle. Maintenant, parce que vous avez été clair, l'homme de la pensée spirituelle, c'est Dieu qui prend le premier niveau. Et l'homme de la pensée charnelle, comme folie naïe. Là, vous avez été clair, je n'ai pas trop de questions à poser là-dessus. Mais un éclaircissement. Pourquoi la plupart de nos églises africaines ont toujours un œil négatif pour les riches? C'est comme si c'est seulement les pauvres qui sont censés prier Nzambe et les riches sont attaqués. Que non, ils sont trop accros à leur richesse. Est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'on doit mourir pauvre, ne peut pas devenir riche? Peut-être qu'on va éclaircissement place one. Au commun, dans la Bible, Abraham est riche. Riche, makasi penza. Abraham n'a que musika. Paul était riche. Pierre, il était riche. Matthieu, il était riche. Il était comptable, Matthieu. Philémon, ami à Paul, il était riche. Vous voyez? Doctrine oyo ya kozwaka lokola makambo Nzambe kaka eza pona babola, ce n'est pas l'évangile. OK. L'évangile est pour les riches et pour les pauvres. Vous voyez? Oh, les riches n'entreront pas. Les riches n'entreront pas. Et c'est là bon. C'est comme ça qu'on avait dit la fois passée. Nous devons s'humilier, apprendre les choses de Dieu auprès de qui Nzambe a mandaté bango. L'humilité des ozanga biso. Tika makambo na Nzambe eza ya yote. Sala makambo susu.
tika makambo nzambe na ba oyo nzambe abengi na nzela wana bate ya libota na nzambe eloko ezoboma biso c'est parce que nde otaki koloba na début awa tosala makambo nzambe avec crainte et tremblement te awa makambo nzambe faut tosala yango avec kobanga mpe somo moto ayebi qui est Dieu asala makambo nzambe nde tosala yango bola babozoba te nzambe azalaka moninga na biso te abetaka et il dit na troisième commandement atikaka te impuni bao bazwaka kombo na ye en vain ozomona donc toterminanu te yango tozozala bapense lokola makambo nzambe eza nde ya babola non totangeli bino quelques personnages oyo bazalaki bariche nzambe asalela bango ozomona et biso nde tolingi tochange makambo yango non tika etaleli wana eza ya nzambe te la parole de Dieu l'évangile éternel est pour les pauvres et pour les riches ozomona na ensemble il y a apôtre bazoloba riche azalaki te mobola azalaki te parce que babandaki kosangisa bozwi na bango esika nyonso na Acte chapitre 2 verset 40 à 43 vous voyez, c'est comme ça on voyait même des gens qui vendaient leur terrain bateki bapango na bango baye na mbongo badeposer yango auprès des apôtres soka Ananias na Safira bakufaka ezalaka mpo na nini bamoni bandeko bazoteka bamapango na bango bazwa na mbongo biso mpe toteka Ananias ake koteka malheureusement pour lui à cause du Saint-Esprit c'est pour cette raison il était tué dans Actes des Apôtres chapitre 5. Alors vous faites un point de chute. Ok, donc c'est comme ça que pourquoi koloba pour tout donc Zambé azali pona batu nyonso sauf bao bazomona ete richesse na bango ekomi liboma na bango folie na bango dernière demeure ba wana nde ba riche ya mabe ba ko Bible akolobela akopekisa puis to qualifier ba kaka bata mabe parce que pour batemi pété. OK. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, pasteur, pour les temps consacrés à cette émission. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à l'équipe technique d'Elephar Télévision. Suivez la rediffusion de cette émission demain, vendredi, à 21h juste. Moi, je vous dis, nous gardons les contacts parce que le pasteur est toujours dispo. Non, non, pasteur, Nazoya prendre les contraires. Comme la biso, numéro nous affiche en bas de l'écran. Émission ici, vendredi à 21h, émission à l'élo. Merci.